Bon matin. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Marc, le 4e chapitre, et notre thème, foi ou frayeur dans nos tempêtes. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans l'Évangile de Marc, le 4e chapitre aujourd'hui, et je veux vous parler de deux tempêtes. Deux tempêtes des disciples avec Jésus. Les deux tempêtes ont des vents, ont des vagues, d'incertitudes, des tourbillons de crainte. Les deux ont des peurs, mais leur fin, deux tempêtes, mais leur fin, leur dénouement sont complètement différents. Et il y a un choix de comment nous allons traverser nos tempêtes. Il y a un choix de dénouement dans nos tempêtes qui devient en fait un choix de vie. Je vais vous parler de deux tempêtes et je sais que vous pourriez aussi me parler de vos tempêtes. Il n'y a pas besoin d'être prophète, d'avoir un don prophétique pour dire que parmi tous ceux, vous tous qui êtes avec moi ce matin, il y a vraiment trois catégories de personnes. Ceux qui sont en ce moment même en plein cœur d'une tempête, ceux qui sortent d'une tempête, et oui, je aide à vous l'annoncer, et ceux qui, éventuellement un jour, vont faire face à une tempête. Alors, la question n'est pas est-ce que les tempêtes vont venir, mais quel va être le dénouement? Comment est-ce que je vais les traverser? Comment vais-je en sortir? Alors, on va regarder ensemble à la première tempête est dans notre chapitre 4 de l'Évangile de Marc, et notre lecture aujourd'hui dans Marc, chapitre 4, et le verset 35, aller jusqu'à quelques versets ensemble, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et à chaque saison de nos vies, Jésus désire nous amener de l'autre côté, nous amener plus loin, nous amener ailleurs, nous amener dans des terrains, des choses nouvelles qu'il veut faire en nous et par nous. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Un peu comme en 2020-2021, tourbillon de pandémie, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas, ne te préoccupes-tu pas de ce que nous vivons? » Et là, vous avez tout de suite, en commençant, vous avez une espèce d'attaque. Il y a une attaque sur la crédibilité, il y a une attaque sur le caractère, la nature, une attaque grave contre la nature de Dieu. Est-ce que tu te préoccupes vraiment de nous? Maître, est-ce que tu nous as oubliés? Est-ce que tu es sans compassion, sans préoccupation envers nous? C'est une attaque contre le caractère de Dieu, parce que Dieu est amour. Il est entièrement amour, fidélité, compassion, bonté, miséricorde, et ça, de façon immuable et de façon éternelle. Il ne changera pas. Alors, il y a dans cette première tempête, il y a une attaque contre le caractère même de Dieu. Et si on lit la suite, il se leva et menaça le vent. Et il dit à la mer, Jésus dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi eu peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Comment n'avez-vous pas la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Ou quel est donc cet homme? Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et les mers? La foi, leur incrédulité a été révélée. Jésus a dit, vous n'avez pas la foi. Leur incrédulité est révélée dans leur phrase, qui est donc celui-ci? Ne le connaissait pas, ne le reconnaissait pas pour qui il était. La foi est connectée à notre niveau de connaissance profonde de qui Dieu est. Plus je connais Dieu, plus je vais être calme dans les tempêtes. Plus je vais être confiant dans les tempêtes, plus je vais avoir confiance, à avoir foi en son caractère. Lorsqu'il y a des tempêtes qui s'élèvent dans nos vies, la peur, la frayeur monte aussi. La peur pour le lendemain, la peur pour mon travail, la peur pour mes enfants, mes petits-enfants, la peur pour mon couple, la peur pour mon travail, la peur pour est-ce que je vais passer le reste de ma vie seul, la peur face à la maladie, la peur alors que nous émergeons de cette pandémie, est-ce que je vais un jour retrouver la vie telle que je la connaissais?
J'ai beaucoup de contacts avec des pasteurs partout à travers le Québec et la francophonie qui ont une peur à la gorge, qui leur serre la gorge. Est-ce que je vais encore avoir une église de l'autre côté de cette pandémie? Est-ce que les gens sont encore là? Au moment où je vous parle, le pays, un de nos pays tellement cher à notre cœur, pays d'adoption, où je suis allé tellement de fois, Haïti. Je salue en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, frères et sœurs haïtiennes qui nous regardent, nous écoutent, qui sont en Haïti en ce moment après l'assassinat du président, une saison de tourment, une saison d'anarchie, de peur, de violence. Presque 80% des gens vivant avec moins de 2 $ par jour. Vous imaginez? Alors, il y a lorsque ces saisons de tempête montent, la frayeur monte. Et dans la première tempête, il y a frayeur, doute, presque une accusation, une mise en question de la nature de Dieu. Et Jésus dit, c'est un enjeu de foi. C'est une question de confiance et de foi et de connaissance de Dieu. Et la première tempête se termine avec un point d'interrogation, avec une question. Lorsque la connaissance de Dieu est basse dans nos vies, on est toujours rempli de pourquoi et de questions, de doutes, de frayeurs, de remise en question. Elle se termine avec un point, avec une accusation, la première tempête. Connaître Dieu augmentera toujours notre foi. Si vous voulez que votre foi grandisse, il faut vous appliquer à connaître Dieu. Connaître ses promesses, connaître sa parole, connaître son caractère. Nourrir littéralement, choisir ce que vous allez nourrir. Est-ce que je nourris ma foi ou je nourris ma frayeur? Est-ce que dans mes tempêtes, c'est une bonne question. Dans mes tempêtes, est-ce que je nourris ma foi ou ma frayeur? Est-ce que je nourris ma connaissance de Dieu qui amène le calme, ou est-ce que je nourris tout ce qui vient alimenter ma crainte? Est-ce que je nourris colère ou compassion? Est-ce que je nourris dans ma vie l'amertume ou l'apaisement? Est-ce que je nourris le reproche envers les autres ou cultive un sens de reconnaissance envers Dieu? Les griefs ou la gratitude? Le blâme ou ce que j'appelle le baume de la bénédiction, des bénédictions passées, présentes et futures de Dieu. Dans les moments de tempête, qu'est-ce que je vais nourrir dans ma vie? La première tempête se termine avec une accusation et un cœur alarmé et un point d'interrogation. On va maintenant regarder à une deuxième tempête, et c'est les mêmes disciples, mais on recule, on fait un petit retour en arrière à l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, on a traversé Matthieu 14, mais on avait souligné une autre partie du texte. Et dans Matthieu 14, c'est un peu plus tard dans la chronologie des événements, mais c'est le même portrait. Au verset 24, la barque est au milieu de la mer, les vents étaient contraires, c'était la 4e veille de la nuit, c'est au milieu de la nuit, il est 2 heures du matin. Jésus alla vers eux marchant sur les eaux, les disciples ont été troublés, Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, et encore une fois, ils ont été terrifiés et il leur a dit, c'est un enjeu de foi, homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous douté? Alors, il fait taire, le verset 32 de Matthieu, chapitre 14. Ils montèrent dans la barque, il fait cesser le vent, mais là, il y a une différence. Il y a une maturation, il y a une croissance, il y a un progrès dans leur foi, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Dans Marc chapitre 4, qui est cet homme? Je ne le connais pas. Point, ça se termine dans une attaque, ça se termine dans un cœur alarmé. Mais lorsque le cœur, dans ce texte de Matthieu, ce qui est magnifique, c'est la progression de Dieu pour chacun d'entre nous. Les tempêtes vont venir, il y a un combat, il y a une peur, il y a un combat dans notre foi. Mais Dieu veut nous amener à cet endroit où nous déclarons, ils ont passé littéralement, de la frayeur à la foi et des attaques à l'adoration. Ils se sont prosternés et ils ont déclaré, tu es véritablement le Fils de Dieu. Pas qui est cet homme, mais tu es véritablement le Fils de Dieu. Les plus vrais, les plus authentiques, les plus puissantes et profondes louanges et adorations sont lorsque nous sommes au cœur d'une tempête et que nous lui disons, tu es le Fils de Dieu, tu es fidèle. Tu es digne de confiance. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es mon ancre. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es ma paix.
Tu es ma force, tu es mon espoir. Alors, où que vous soyez, vous pouvez choisir. Est-ce que je vais toujours être dans la première tempête où je mets tout en question, où j'accuse presque Dieu et qui es-tu? Ou est-ce que je veux maturer, graduer, grandir, progresser, arriver à un endroit dans ma vie où au milieu de la tempête, je nourris ma connaissance de Dieu. Je choisis de nourrir mon cœur vers Dieu. Nourrir ma foi, nourrir avec la parole, nourrir avec sa présence, nourrir avec le présentiel, revenir à l'Église avec le peuple de Dieu, nourrir avec ce que j'écoute, nourrir avec ce que je regarde, nourrir ma foi pour qu'à travers, que mes tempêtes ne se terminent pas avec des points d'interrogation et des questions même sur sa nature, mais que je puisse, son caractère, qui il est, qui est cet homme? Non. Je veux traverser ma tempête, non pas avec un point d'interrogation. Je veux traverser ma tempête en le louant, en l'adorant. Non pas en l'accusant, mais en l'adorant. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, quelle que soit la tempête que nous traversons, nous voulons grandir à te connaître. Nous nous engageons à mieux te connaître, à prendre le temps de connaître ta parole, ton caractère. Nous ne voulons pas perpétuellement être des chrétiens d'immaturité qui, dans chaque tempête, disent « Seigneur, est-ce que tu te préoccupes de moi? » Qui, dans chaque tempête, mettent en question même qui tu es. Qui est donc cet homme? Non. Nous voulons être de ces disciples que, oui, humainement, normalement, ont peur dans certaines saisons de la tempête, mais qui dit, Seigneur, augmente ma connaissance de toi. Je veux grandir en connaissance de toi, en calme en toi, en confiance en toi et en ton caractère, en qui tu es. Et moi, je veux traverser mes tempêtes avec ma voix, avec une adoration qui vient de ma bouche, de mon cœur, de tout mon être qui dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Dieu fidèle. Et à travers cette tempête, je vais non seulement grandir, te glorifier, voir ta gloire, voir tout ce que tu vas faire. Tu vas me montrer de nouveaux rivages de ta fidélité, mais je vais traverser la tempête en t'adorant dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée.